3 conseils pour créer ton premier jeu de société. Et si tu restes jusqu'à la fin, je t'en donnerai même un petit quatrième. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Je suis créateur de contenu maintenant. J'ai compris les codes. Préambule. Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis personne. Voilà, je ne suis personne, je ne suis pas créateur de jeu officiellement. J'ai jamais eu un jeu qui a été encore édité. Maintenant que c'est dit, mon avis et mes conseils valent ce qu'ils valent. À toi de voir si tu prends ou pas. En fait, quand tu crées un jeu de société, tu vas avoir 3 grandes questions à te poser. Ces 3 grandes questions, ça va être le mécanisme, le thème et le matériel. Une fois que tu connais ces 3 questions, il y en a une qui va être ta porte d'entrée dans la création. C'est-à-dire que tu vas commencer à chercher une idée et tu vas avoir soit le thème qui va te venir en premier, soit le matériel, soit le mécanisme. Au niveau des mécaniques, ça peut être plein de choses. Du coup, ça peut être coopératif, ça peut être quelque chose de stratégique, un deck building, un stop ou encore, etc., etc. Au niveau du thème, pareil, vous avez plein de possibilités. Ça peut être médiéval, dans un univers futuriste, explorateur, astronome, enfin, à vous d'inventer, de voir qu'est-ce qui peut coller. Petit tips, je trouve que c'est très sympathique quand le thème colle vraiment à la mécanique. Moi, dans un Ruspice, par exemple, on va vraiment prendre un pendule qu'on va passer au-dessus des 2 boîtes pour faire une prédiction. Ce qui est vraiment très très proche du thème qui est médium. On ne peut pas faire plus proche. Pareil pour le matériel, vous avez plein de possibilités. C'est bien de savoir si vous allez partir juste sur des cartes, ou au contraire, un plateau de jeu, ou alors plutôt des tuiles, ou pourquoi pas du puzzle, que vous allez faire en sorte que ce soit un vrai jeu et pas juste des pièces de puzzle. Vous avez plein de possibilités, à vous de voir ce qui est le mieux, ce qui est original, ce qui convient le mieux à votre jeu. Bref, toutes ces questions pour moi représentent la base de la création d'un jeu de société. Quand vous arrivez à répondre à toutes ces questions, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez quelque chose qui peut tenir la route et qui vaut la peine de s'investir à 100%. Petite question bonus à vous poser quand vous créez un jeu, ça va être qu'est-ce qui le rend unique? C'est quoi sa singularité? Qu'est-ce qui va faire qu'il est différent des autres jeux de ce thème, par exemple, qui existent? À vous de voir, à vous de réfléchir et d'appuyer sur cette singularité. Voilà pour mes petits conseils. Après, comme je vous ai dit, moi, je crée ça de façon complètement amateur, donc je fais ça par passion. Mais en tout cas, je trouve que ça marche plutôt bien et ça permet un petit peu d'ordonner ses pensées. N'hésitez pas à me suivre et puis à bientôt pour plein d'autres petits conseils.